Le ministre de l'Éducation, le professeur Augustin Antoine, s'est excusé, il ne pouvait pas être là. Et ce matin, il devait voyager avec le président du Conseil, M. Fridj, et vers le nord, et qui est vraiment leur région natale, à donner priorité à certains niveaux d'enseignement, et que ce soit le préscolaire, l'enseignement de base et la formation professionnelle avec une bonne dose de numérique, une bonne dose d'éducation à la citoyenneté et une bonne dose d'APC, approche par compétence, qui devient par la suite un élément de transversalité et de récurrence pour tous les niveaux et d'enseignement, du préscolaire à l'enseignement supérieur en passant par la formation technique et professionnelle. Et il faut dire que c'est un honneur quand même pour moi, en tant que directeur général, de prendre la parole en cette journée solennelle qui marque l'aboutissement d'un projet stratégique, ambitieux et profondément structurant pour notre système éducatif, savoir le projet Nectar. Depuis son lancement à l'automne 2019, le projet Nectar, Nouvelle éducation citoyenne tournée vers l'avenir, a été au cœur des réflexions, des concertations et des actions qui visent à rénover notre école, à lui donner une colonne vertébrale solide et moderne, à outiller les acteurs de terrain et à refonder le sens même de l'éducation en Haïti. Mon statut de directeur général m'a permis de présider le comité de pilotage de ce projet, ce qui a été pour moi une responsabilité à la fois technique et humaine. Technique car il nous fallait garantir la cohérence, la qualité et la conformité des livrables avec les besoins de la réforme. Humaine parce que chaque étape du projet engageait des femmes et des hommes convaincus que l'éducation est la clé de notre relèvement collectif. Dans un environnement institutionnel souvent marqué par des aléas politiques, naturels et sanitaires, dans un contexte sécuritaire et socio-économique extrêmement morose, Nectar a néanmoins avancé avec méthode, avec rigueur et avec résilience. Nous pouvons en témoigner aujourd'hui, les objectifs initiaux ont été atteints. Les livrables prévus ont été soumis
dans les délais convenus et nous disposons désormais de bases solides pour le déploiement de la réforme. Cela n'aurait pas été possible sans une synergie exemplaire entre les équipes du ministère, les experts mobilisés, les formateurs, les partenaires techniques et bien entendu l'Agence française de développement AFD, dont l'appui stratégique et financier a été essentiel. Je souhaite également souligner la qualité du dialogue avec les équipes du consortium FEI, IFOCED, Canopé et de l'appui à la maîtrise d'ouvrage AMO à travers l'IED, dont le travail constant a permis de surmonter bien des obstacles logistiques et conjoncturels. À titre personnel et professionnel, je me réjouis d'avoir pu contribuer à cette dynamique porteuse et je me prépare avec enthousiasme à partager notre expérience lors de l'atelier de clôture et de bilan qui se tient en France au début du mois de juin. Et ce sera l'occasion d'explorer de nouvelles pistes de coopération avec nos partenaires français et de valoriser les avancées obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du projet NICTAD dans les conditions que peu de pays ont connues. Et je compte prendre part à cette tournée, à ce voyage en Europe parce que moi, j'ai séjourné pendant plus de 3 fois parce que j'étais boursier de l'État dans le cadre de la coopération Haïti avec UNESCO à Paris pour une formation en planification et gestion de l'éducation et que plus tard, c'était en 1999-2000 et plus tard, vers 2005-2006, j'avais participé à l'université d'été. Il y avait une thématique très intéressante qu'on avait développée, c'était l'éducation de les stratégies de réduction de la pauvreté vers une croissance pour pauvres. Et aussi, j'avais séjourné en 2019 avec les collègues de la Banque mondiale pour le système de formation, pour la gestion de l'éducation et pour la question de cadre scolaire, avec la question de l'élaboration de plans d'éducation, etc. L'éducation en Haïti est confrontée à de nombreux défis, mais elle est aussi animée par une volonté profonde de transformation. Le projet NICTAD nous a offert une méthode, des outils, une énergie collective à nous désormais de poursuivre l'élan. Je tiens à remercier tous les acteurs du projet, institutions partenaires, personnel éducatif, membres du comité de pilotage, experts, enseignants, parents, pour leur engagement et leur ténacité. L'histoire de NICTAD ne s'arrête pas aujourd'hui. Elle se poursuit dans chaque salle de classe en termes de monitoring, chaque programme enseigné, chaque enfant à qui l'on donne les moyens de réussir. En ce sens, je prends au mot l'ambassadeur de France qui est là avec nous et vous dire que j'aurais aimé que le programme NICTAD soit renouvelé afin d'aider l'État haïtien à relever certains défis et enjeux comme l'accès à l'enseignement de base et la formation professionnelle dans le cadre d'une meilleure efficacité externe. Je crois quand même que c'est la position quand même de l'ambassadeur. Évidemment, il aimerait que le programme se poursuive parce qu'il y a la première phase, il faut qu'il y ait quand même la deuxième phase. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie. Merci beaucoup.